Bonjour Nina, Bonjour Delphine. ça me fait hyper plaisir de te voir ce jour et de te présenter la communauté Bioévolution. On va parler alors on va pas vraiment parler du TDA du TDAH, mais plutôt de l'alimentation et le TDA et TDAH avec toi, parce que l'alimentation joue un rôle majeur. Mais avant ça, je tiens à remercier toute la communauté Bioévolution de nous soutenir. Alors, je vous invite à continuer à partager la communauté via les vidéos YouTube. On est sur Telegram également. Nous sommes sur Facebook donc continuez à liker, partager et puis commenter aussi. Puis dites-nous les sujets que vous aimeriez voir sur la communauté. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nina qui va se... Je vais te demander de te présenter un petit peu la communauté Biévolution. Je ne te connais pas encore. Et puis après, on partira sur le sujet de l'alimentation. Ok. Donc, bonjour, je m'appelle Nina Voix, je suis coach en alimentation et ma spécificité, c'est que j'ai combiné les préceptes ancestrales de la médecine traditionnelle chinoise et de la diététique chinoise à l'alimentation et la nutrition moderne pour inclure le côté énergétique, la compréhension surtout de ce qui se passe au niveau du corps. Parce que la médecine chinoise, c'est juste un moyen absolument fantastique pour expliquer à la personne non initiée, c'est-à-dire enfin, ceux qui n'ont pas fait des études, Mhm. à beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du corps et surtout à aider à mieux faire fonctionner leur propre corps avec des préceptes qui sont extrêmement simples, ancestrales et qui fonctionnent vraiment pour tout le monde. C'est ça qui fonctionne pour tout le monde. OK. Qui fonctionnent pour Parce tout que le monde. l'alimentation, c'est au cas par cas, mine de rien. Donc, tu restes à faire du cas par cas avec des préceptes qui fonctionnent pour tout le monde. En fait, il y a des préceptes qui fonctionnent pour tout le monde parce qu'ils sont propres au corps. Donc, en Ouais. fait, comme on a tous un corps, bah, il y a des choses qui sont valables pour tout le monde avec évidemment des ajustements. Mais la diététique et la nutrition moderne, aussi évoluées qu'elles soient et aussi fines et précises qu'elles peuvent être des fois dans sa compréhension, bah, oublie le tout et Mhm. oublie que tout est lié à l'intérieur et en fait le haut communique avec le bas et que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et c'est là où en fait des fois on se perd à essayer de vouloir trouver un truc parfait et précisément pour ça et tel aliment qui est tellement riche en ceci ou cela, alors que c'est la globalité de l'assiette qui fait tout et que c'est le regard en général sur l'alimentation et sur Mhm. la façon de la préparer qui est universel. Et ça s'adapte à n'importe quel régime. Je veux dire, que vous soyez chinois, libanais, italien, français, ou ce que vous voulez manger, vegan ou carnivore, tout s'applique en fait. Ce sont des préceptes qui s'appliquent à tout le monde. C'est juste, c'est ça qui est magnifique là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas un truc, à partir de maintenant, on mange plus que ça, on mange plus jamais ça. C'est pas du restrictif. Ce qui C'est une est question souvent source, d'équilibre. ouais, ce qui est souvent source de frustration d'ailleurs. Oui, c'est vraiment cette question d'équilibre entre ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Ouais. Et Et alors, aujourd'hui, ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu c'est quasiment parfois des religions quoi, les trucs alimentaires. Faut manger que ça, ou faut manger que ci. Alors, on va parler d'ailleurs plus en détail avec toi de comment tu en es arrivé là, ce que tu fais exactement, etc., via une interview en parallèle. Donc, pour toutes les personnes qui veulent en savoir beaucoup plus avec Nina, on va mettre évidemment toutes ces informations en dessous de la vidéo dans la description. Et puis, on va te retrouver dans quelques temps aussi pour se focaliser exactement sur comment tu fais, ce que tu préconises, etc., etc. Mais aujourd'hui, on se focalise sur donc l'alimentation et le TDA et TDAH. Pourquoi les deux sont liés? Pourquoi mettre l'alimentation dans le sujet TDA, TDAH? alors, de mon point de De ton vue, point de vue, oui. qui est vraiment, alors, qui a deux pôles. C'est-à-dire, il y a d'un côté vraiment l'alimentation moderne et de l'autre côté, il y a cette idée qui vient de la médecine chinoise et de l'équilibre. Mais pour moi, l'alimentation est l'origine du TDAH. D'accord. Oui. En tout cas, grandement mêlé au développement et à cette explosion en fait qu'on a aujourd'hui et qui est tellement difficile à vivre pour les parents, pour les profs, pour les enfants en eux-mêmes,
euh, à se sentir comme ça. Je l'ai vécu un peu à travers mon propre fils, D'accord. qui lui, est aujourd'hui, il a 14 ans, donc il est capable de voir et d'évoluer son propre état quand il a fait trop d'excès dans un sens alimentaire et de l'observer Ah, sur lui-même et dit non, mais en fait, je me plais pas comme je suis comme ça. Et il pouvait déjà voir ça à 7 ans. Mais parce qu'en fait, on lui a expliqué. Et du coup, elle m'a dit, ah, non, 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 en fait, je n'aime pas être aussi énervée. Ça me convient pas. Et en fait, tout est équilibré dans le corps, tout le temps. Et souvent, on a tendance à voir le corps en pièces détachées, entre les poumons, le cœur, le cerveau. Et en fait, on a l'impression que le déficit d'attention, c'est quelque chose qui est lié au neurologique ou au cerveau. Et oui, mais non, mais pas du tout, en fait. Euh, c'est lié au équilibre biochimique du corps, euh, sur lequel on ne sait, enfin, en médecine, on sait beaucoup là-dessus, et surtout en biochimie et en physique. Organique, on sait beaucoup là-dessus, mais en médecine, souvent, on se penche pas souvent pas suffisamment, je trouve, sur la mhm. question, euh, et en nutrition non plus. Tiens. Et la biochimie du corps, pourtant, est vraiment l'essence même de ce qui se passe après dans notre corps, dans notre comportement, dans notre psyché, et voilà. Et le TDAH, pour moi, vient vraiment du trop plein d'industrialisation que nous avons amené dans notre alimentation. Alors oui, effectivement, par l'appauvrissement de beaucoup d'aliments à travers de la surexploitation des sols, parce qu'en fait, les aliments nous amènent ce qu'on appelle les micronutriments, hein, dans lesquels vous avez des minéraux, hein, magnésium, calcium, phosphore et tout ça. Zinc Et aussi. de l'autre côté, ouais, et de l'autre côté, vous avez les vitamines, vitamine A, B, C, D, E, voilà, vous en avez plein. Et puis après, les micronutriments, qui sont les oligoéléments, donc les métaux, euh, qui sont très importants. Et ils sont finalement présents dans des quantités infimes dans notre alimentation, mais le corps, on en a besoin qu'en quantité infime. Euh, et quand il y a, soit ça, quand ça manque, parce qu'en fait, les sols ne sont plus suffisamment riches en ça, ou parce qu'on en a trop, parce que dans les additifs alimentaires, surtout, il y a énormément de ces micronutriments, en fait, qui sont produits chimiquement par l'industrie pharmaceutique, et qui sont utilisés dans ces additifs et qui finalement vont en apporter trop en cumulant, parce qu'on sait très bien, et en fait, il y en a X et Y listes, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, et on sait tous, en fait, qu'il y a des études qui ont été faites sur un additif, mais pas sur la synergie d'additifs. Et on sait aujourd'hui qu'il y a certains additifs qui sont, je finis juste cette phrase-là, qui sont beaucoup plus mêlés dans les troubles et déficits de l'attention que d'autres. Non, non, j'allais dire, je n'avais pas pensé à l'aspect de la combinaison. Et c'est même encore pire euh, que ça. Il y a vraiment la plupart des gens qui ne le savent pas. On a en France 338 à peu près d'additifs alimentaires autorisés, dont la moitié est classée rouge, noir, ne pas utilisé. Il y a encore un autre écart qui est classé orange, douteux. Et puis après, il y a une partie qui est vert où on se dit, OK, c'est possible, on peut les utiliser parce qu'ils sont, par exemple, l'acide ascorbique, c'est de la vitamine C. Oui. Certes, c'est pas de la vitamine C naturelle, c'est de la vitamine C qui sort d'un laboratoire, mais Mhm. ce n'est que de la vitamine C. Donc ça va, c'est eux, je ne sais pas quoi, je ne connais pas par cœur. Euh, mais euh, en plus de ces 338 substances qui finalement, ce ne sont pas beaucoup, à Bruxelles, il y a 100 000 autres substances autorisées dans notre alimentation qu'on appelle les auxiliaires techniques. OK. Donc en fait, il n'y a aucun besoin de les mentionner sur l'emballage. C'est-à-dire que là, parce qu'ils interviennent pas dans le produit final, mais dans le processus. Ce sont des trucs genre anti-mousson, pour décoller la pâte dans la cuve, stabiliser le pH, anti-acidifiant, plein de trucs qui sont, il y a des agents de congélation. Vous allez juste sur Wikipédia
Auxiliaire technique, vous avez toute la liste, tout y. Et en fait, il y a déjà pas l'interaction entre les 338, mais surtout pas entre les 338 et les 100 000. C'est juste gigantesque. Et il y a très peu de contrôle sur les auxiliaires techniques. C'est très facile de les faire valider. Et finalement, produit final ou pas produit final, bon, c'est dedans, mais censé ne plus être dedans parce que ça représente plus que des traces et tout. C'est même des trucs très simples qu'on se dit, OK, non, là, je vais acheter un poulet parce que, en fait, le poulet, c'est un alimentier, c'est pas transformé et tout ça. Ah ben non, il y a des agents de déplumage. Ah bah oui, d'accord. Oui, ça Ah va même oui. jusque là. Donc, en fait, on se rend pas compte à quel point, en fait, la chimie a vraiment, et à tous les étages de notre alimentation, à tous les moments. Et pourtant, on en sait utiliser, en extraire quelques-uns, et c'est très important de les connaître parce que déjà, en réduisant juste celle-ci, on a des impacts de jusqu'à 50% d'amélioration en quelques jours sur les gamins. C'est impressionnant. Ça veut dire que ça ne résout pas l'intégralité du problème, mais ça Mhm. juste déjà 50% en moins, même si c'est juste 20, Oui, non, mais c'est c'est ça. déjà énorme. Mhm. Et en fait, euh, cette perturbation de la flore biochimique vient vraiment par le fait que, prenons quelque chose de très simple, pour un des agents qui est les plus connus pour perturber, en fait c'est pour amener ces troubles de TDA, c'est tous les phosphates, tout ce qui est lié au Oui. phosphore, l'acide phosphorique, et le phosphore qui est très important dans le corps, dans une toute petite quantité. Mais quand on en met trop, c'est dangereux pour le corps. Et engendre plein de troubles. L'augmentation de l'acide phosphorique dans le sang va diminuer la présence de calcium et de magnésium, qui sont essentiels au corps. Tiens. En plus, le calcium et le magnésium, en eux-mêmes, doivent toujours être dans une relation très stable, de 2 à 1, dans le sang. Et si déjà ça s'est perturbé, c'est ce qui est la plupart du temps le fait quand on a une hyperacidification du corps, souvent on a le taux de calcium qui augmente et le taux de magnésium qui baisse, ce qui n'est pas un souci de manque de magnésium, mais de trop de présence du calcium. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Nina Voigt qui explique l'équilibre acido-basique. Et là, c'est vraiment expliqué, c'est trop long pour ici. Mais en fait, aujourd'hui, quasiment tout le monde est en hyperacidité, tout simplement parce que l'alimentation moderne engendre ça. Et que nous avons trop de calcium dans notre corps, ce qui déstabilise tout. Et si là, en plus, on rajoute le phosphore par-dessus, fout le camp, c'est-à-dire le corps ne peut plus être dans une stabilité biochimique et ça perturbe tout le système neurologique, endocrinien. Vous voyez, vous Mhm. avez beaucoup de perturbateurs endocriniens aussi dans les additifs alimentaires. Donc, je Ouais. voudrais juste entrer un tout petit peu plus dans la spécificité en fait du phosphore et en fait d'autres additifs, juste pour les nommer, pour qu'on les ait entendus, pour qu'on puisse les reconnaître et les relire et se dire, tiens, ça, il faut que je l'évite. Ça, c'était mon chat. Ouais. Alors, Waouh. euh, J'avoue que je suis passée par un sacré chemin au niveau alimentation, mais ça, tu vois, j'avais pas du tout cette information. on Et sait c'est aujourd'hui intéressant. qu'en fait, quand on fait un prélèvement de sang sur un nouveau-né, il y a déjà des dizaines de produits chimiques à l'intérieur de son sang, alors qu'il n'est même pas encore incarné sur cette terre. Donc, ça en fait beaucoup. Alors, ces additifs auxiliaires techniques, donc perturbeurs endocriniens et neurotoxiques, j'en prends juste les grandes lignes parce que je ne vais pas rentrer dans les numérotations de E, bidule, machin, mais en fait, on a tout ce qui est aluminium, sulfate, silicate, beaucoup de colorants alimentaires et celles-ci sont notées. Souvent, c'est marqué colorant, double point, E, bidule, machin. Beaucoup de conservateurs. Notamment aussi le dioxyde de titane. Je le nomme parce qu'en fait, il est assez connu. C'est celui qui blanchit et opacifie. Vous voyez les haribots qui ont le blanc en dessous, bah, ça, c'est le dioxyde de titane. Mais aussi tout ce qui est blanc sur les gâteaux, sur des chocolats, sur des trucs euh, qu'on imprime par-dessus. C'est aussi quelque chose qui va opacifier. Donc, on l'a dans les chewing-gums, dans les compléments alimentaires.
On l'a dans Ah, beaucoup ça, d'endroits. Ah oui, oui. Et en fait, ce n'est juste c'est le un... piège. Oui, et ce n'est juste des nanoparticules, hein. Donc, en fait, il faut jamais oublier qu'en fait, là aussi, on a des nanoparticules. C'est-à-dire que même tous ces additifs alimentaires vont intervenir non seulement dans le TDA, mais aussi dans les sens comme l'autisme et l'hypersensibilité, tout simplement Ouais. parce que tu as des surstimulations du système biochimique du corps. Je ne veux même Mhm. pas dire que c'est que neuronal ou alimentaire, c'est biochimique en fait. Ça va au-delà de ça. On a bien évidemment l'aspartame, Ouais. c'est-à-dire les sucrines, tout ce qui n'est pas du vrai sucre, ce qu'il y a dans le Coca zéro et ce qu'il y a dans le Coca sans sucre, Mhm. dans le Coca light. Euh, c'est très connu en fait. Et encore, il est encore en vente libre l'aspartame aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter dans tous les supermarchés, dans sous n'importe quelle forme. La plupart du temps, c'est des petits trucs qu'on met dans son thé pour sucrer, pour garder le goût sucré, alors que c'est pas du sucre. Ouais. En Et fait, donc ça là, va tu dis, ça revenir vient aussi perturber les systèmes, quoi. aussi, ouais. Donc même si c'est pas Je vais du sucre, revenir sur le sucre. parce qu'on disait tout le temps, il faut arrêter de manger du sucre. Effectivement, de ce fait, on prend les alternatives au sucre. En fin de compte, c'est la même chose. C'est la En même fait, chose. Ça vient non, perturber parce que aussi. ça vient pas jouer sur les mêmes récepteurs Ah, que le sucre, qui lui intervient beaucoup sur la glycémie. ouais. Mais aussi, le sucre rend hyper excitable, hein, je vais Oui, revenir ça. là-dessus tout à l'heure. Ouais. Mais en fait, ça nous garde accro au goût sucré. Juste au lieu d'enlever le sucre, on remplace le sucre par autre chose, question de garder notre doudou le sucre. Euh, Sucre. ah oui, oui, enfin, je pourrais parler des heures sur le sucre. Et puis après, on a toutes les phosphates. Et là, c'est vraiment, la plupart du temps, si c'est pas écrit en E bidule machin, c'est écrit en phosphate. Donc, on a les phosphates, les diphosates et les triphosphates. Parfois, c'est même des polyphosphates. Mais tout ça, c'est du phosphore sous forme de phosphate qu'on trouve dans les antioxydants, les émulsifiants, les stabilisants et les agents de texture. Et ça, c'est Tout, juste en fait. partout, dans tous les additifs alimentaires, on peut trouver en fait des phosphates. Mais des fois, vous voyez, c'est écrit dans un mot très long. Et là, on le voit écrit phosphate. Et là, du coup, déjà, il faut se dire, ah ouais, non, ça, il n'en faut pas. Principalement, les phosphates sont présents dans toutes les boissons sucrées, limonade, tout ce qu'on dit, les boissons gazeuses sucrées, vous les avez dedans. Les barres chocolatées, les bonbons, les fromages, les produits laitiers, les jambons et charcuteries, beaucoup de soupe. Mais en gros, plus il y a des additifs dedans, plus c'est dangereux pour le corps. Et plus, il faut faire très attention. Et des fois, même dans des gâteaux simples, on peut avoir trois euh, additifs alimentaires dedans. Qu'ils soient écrits ou qu'ils soient écrits avec leur forme de E, il faut faire très attention et vraiment choisir ces produits avec le moins transformé possible. Surtout quand on a des enfants qui ont des problèmes d'attention. Mais je vais revenir dessus. Euh, donc, ça va augmenter le taux de phosphore avec tout ça. Juste le fait de manger une barre chocolatée, puis après un petit truc de gâteau pour Ouais, c'est ce que l'école, tu dis. Après, c'est la combinaison, quoi, aussi. la Finalement. combinaison, une petite pizza, une petite sauce qu'on met à côté de notre plat qu'on a préparé nous-mêmes, hein, mais en fait, la sauce, elle n'était Mais c'est pas. ça, en fait. Ça C'est que va là, tu es en très, train de très me vite. dire que même Ça va quand très on vite. prépare nous-mêmes, en fin de compte, l'ingrédient premier, il est déjà plein de machins. Donc, ah Oui, oui, d'accord. c'est ça. C'est ça. Juste, on n'a même pas pris un plat préparé. Ouais. Et puis après, il y a aussi cette idée de l'hyperacidité Ouais. dans le corps qui vient à travers notre alimentation et qui finalement, euh, in fine, il faut faire la même chose pour réduire les deux. C'est-à-dire, il faut vraiment commencer à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup moins transformé et faire très attention à ce qu'on choisit parce que plus un produit est transformé, plus ça a été travaillé par quelqu'un d'autre dans un endroit que vous ne connaissez pas, plus il y a de risques que ce genre de choses ont été mis dedans à votre insu et qui sont même Même pas pas écrite, quoi, en fait. écrits parce que l'industrie autorise de ne pas les écrire. Euh, et donc, quand il y a un diagnostic de TDAH ou de TDAH, il faut faire très attention à réduire ça dans l'alimentation. C'est-à-dire, une des premières choses à faire, c'est de se prendre le temps pour nourrir son enfant différemment. Souvent, les enfants râlent parce qu'ils sont addicts au sucre. Oui. En fait,
Ce mode de fonctionnement est extrêmement énergivore pour le corps, c'est-à-dire ils sont tout le temps en activité, donc en fait, ils ont besoin d'alimenter perpétuellement ça euh, et, euh, et demandent encore plus de sucre, parce que sinon, ils seraient fatigués. Et le sucre, en lui-même, juste le sucre blanc, est déjà un excitant du corps. En 100 ans, on a augmenté x 10 notre consommation de sucre, qui est très mauvais pour le corps. Il faut imaginer le sucre comme une boîte d'allumettes que vous jetez sur un feu. C'est très bref, mais très grand comme réaction, ça fait pendant un moment, et après, ça retombe. Et si l'enfant retombe dans ce feu simple, il va se sentir encore en manque de dire non, j'ai besoin d'un autre. Et en fait, j'ai eu des gens en consultation chez moi avec des enfants qui étaient dans cet état-là. L'enfant qui se tapait des colères, mais en fait, 3 fois par heure. Et Ah, les waouh. parents, ils ont peu plus, c'était sur les rotules. Et je lui ai juste dit, mais vraiment, il faut lui réduire le sucre. Déjà, remplacer tout le sucre par le miel. Déjà, juste Ouais. ça. On est toujours dans le sucre, mais néanmoins déjà dans un sucre naturel. Ils ont dit, non, 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 ça on peut pas. Si on lui donne pas un bonbon, il devient insupportable. Je dis, mais vous en avez pour 24 heures. Au bout de 24 heures, ça va déjà diminuer. Au bout de 48 heures, c'est OK. Au bout de 5 jours, vous avez fait le pire. J'ai mis, ça va aller tout seul. Mais enlever tout ce qui est chimique, enlever les bonbons, enlever les chewing-gums, enlever les gâteaux, enlever tout ce qui n'est pas d'une certaine manière artisanal. Vous avez tellement de gâteaux que vous pouvez acheter qui sont fabriqués par des petites entreprises qui sont responsables. On lit la liste des ingrédients et je me dis, ah tiens, je connais tout et en plus, je pourrais tout épeler par moi-même. Et C'est après, un peu la règle, hein. C'est si je connais bien, c'est bon, je peux y aller. Bon, sauf c'est comme tu exactement disais, ça. il y a des choses qui sont cachées encore, mais bon. Allez, ça Oui. c'est. Mais quand on est dans des petites entreprises, on peut Ils n'ont être pas la plus capacité. sûr Ouais. déjà qu'en fait, ils ont d'autres procédés et qu'il Ouais. y en a un peu moins. Donc, le but, c'est même pas d'aller jusqu'au bio. L'idéal, ce sera bien évidemment ça. Mais l'idéal et ce qui est indispensable, c'est déjà réduire tout ce que quelqu'un d'autre a transformé à votre place. C'est-à-dire, c'est obligation de suppression de tout ce qui est bonbon, qu'on peut évidemment remplacer par des bonbons au miel, avec des colorants naturels. Vous avez des bonbons au citron, au miel, des trucs comme ça, dans lesquels c'est marqué sucre, pas sirop de glucose. Parce que Oui, sirop de le glucose, en fait, fameux. c'est un produit issu du cracking qui est extrêmement violent pour le corps. Ouais. C'est genre 3 boîtes d'allumettes au lieu d'une. Et le but, c'est d'aller de plus en plus vers des sucres naturels, aller vers des sucres complets, aussi marrons et collants qu'ils soient, et c'est vraiment excellent pour la santé, et de diminuer petit à petit. Il y a des sucres qui sont génialissimes, qui sont des sucres de fleurs de coco, qui ont des indices glycémiques très bas, donc moins D'accord. violents sur le corps, et qui permettent quand même d'avoir le plaisir du sucré. Ce sont d'excellentes transitions. Ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer complètement et à vie. Le but, c'est pas ça. Alors, je suis pas dans cette extrémité-là, mais de trouver le juste équilibre et déjà, dans un premier temps, aller sur tout ce qui est naturel et d'enlever tout ce qui a des colorants. N'importe quel bonbon. Et les pires, c'est le rouge, le marron, le bleu. Sont vraiment des couleurs qui sont dangereuses pour le corps, Ouais. hein, les chocolates, je suis désolée, mais c'est dangereux pour le corps, on le sait aujourd'hui. Et parfois, c'est même marqué sur le paquet de bonbons, peut induire des troubles d'attention. C'est vrai. Marqué dessus. Ah oui, ils sont obligés maintenant de le marquer dessus, mais c'est marqué tellement petit que il faut vraiment avoir des bonnes lunettes ou des beaux yeux, des bons yeux pour le lire. Euh, euh, mais c'est vraiment l'essentiel même pour l'alimentation. En fait, démarrer par ça. Mhm. Démarrer par ça. Et puis après, vraiment d'investir du temps pour une cuisine naturelle, c'est-à-dire de cuisiner des aliments qui sont entiers. On parle même pas d'un aliment complet, riz complet, blé complet et tout ça. Mais moi, j'aime pas tout le temps manger ça parce que franchement, c'est chiant. Et c'est pas bon au goût toujours. Et Mhm. c'est difficile à digérer, n'oubliez pas. Mais en fait, du riz blanc, juste avec quelques courgettes sautées dans la poêle avec de l'oignon et juste un petit bout de plan de poulet, c'est un repas parfait, hyper équilibré pour un gamin où il y a tous les nutriments dont il a besoin, mais un enfant qui est en déficience d'attention et dans un état neurologique hyper excité en permanence, manque de stabilité biochimique. Et la stabilité biochimique peut revenir au corps uniquement à travers l'alimentation ou les médicaments. Mais c'est pas forcément ça qu'il faut aller chercher.
Non, parce que c'est pas une Il y solution, a c'est un vraiment, pansement, il y ce a n'est pas la vraiment solution. énormément de contenu que j'ai mis à disposition gratuitement parce que c'est tellement important et je suis très contente que cette vidéo elle sera diffusée pour que je puisse encore plus la mettre à disposition Ouais. et d'avoir ce cadre-là. Donc, il y a tout ce côté-là qui vient vraiment par l'alimentation. Mhm. Et après, il y a l'autre côté qui vient de cette idée de la médecine chinoise où il y a tout est toujours équilibre. Donc, en fait, le yin et le yang dans le corps doivent être équilibrés. Pour faire D'accord. très simple, le yin, c'est tout ce qui est calme et matière. Tout ce qu'on peut toucher est yin. Et tout ce qu'on ne peut pas toucher et ce qui anime, c'est le yang. C'est-à-dire l'électricité yang, le feu est yang, vous ne pouvez pas le toucher. Vous pouvez toucher la braise, mais celle-là, elle est yin, même si elle est chaude. Vous ne pouvez pas toucher la fumée, tout ça, c'est yang. Donc, l'animation et l'énergie du corps est yang. Un enfant qui est en hyper-excitation permanente euh, manque de yin, manque de matière. Le yin est nourri par la bonne alimentation et le yang est nourri et perturbé par toute stimulation extérieure que vous ne pouvez ni voir ni toucher. 5G, Wi-Fi, 3G, 4G, ondes de radio, euh, musique, bruit, écran, lumière et l'absence d'ennui. J'ai des gamins moi-même qui sont tous les deux accros à leurs écrans. Je lutte comme tous les parents du monde à essayer de leur donner un équilibre là-dedans. Et pourtant, j'ai toutes les clés en main et je n'y arrive pas. Parce que, en fait, c'est leur monde et ils ont grandi comme ça. Mais le but, c'est de réduire ça un maximum possible, d'éteindre au moins le Wi-Fi la nuit, quand on n'en a pas besoin, au moins de minuit à 6 heures du mat, quoi. Pour Mhm. que, déjà, même si le voisin a son Wi-Fi aussi, et le voisin au-dessus, celui d'à Mhm. côté, et dans tous les appartements autour de nous, euh, faites marcher les enfants pieds nus. Franchement, les hyper excités, enlevez-les les chaussures et foutez-les sur le gazon pendant, même si le gazon est sale et tout ça, tout est Mhm. mieux que autre chose. Mhm. Euh, pour qu'en fait, ils puissent juste se reconnecter à la matière et retrouver du calme. Parce que l'hyperanimation est partout et ces enfants sont souvent accros à tout le temps une occupation. Ils ont besoin d'alimenter ça permanent. Ils sont dans une espèce de spirale de laquelle ils ont beaucoup de mal à sortir. Donc oui, en fait, il faut leur apporter par petites touches plus de calme. Mais juste la suppression des produits transformés et des produits sucrés va apporter un renouveau immédiat, mais vraiment Mhm. immédiat. Après, le degré dépend de la degré d'atteinte de l'enfant, c'est au cas par cas, mais c'est la clé de base. Et sans Mhm. ça, c'est pas possible. J'aime bien parce qu'en fin de compte, donc on commence par ça, puis après on intègre ce que tu disais, toute la partie où on réduit le yang, donc on réduit les activités, on commence à rentrer avec à intégrer plutôt le calme, les activités où on s'ennuie, comme tu dis, Oui, ouais, où on est juste dans l'herbe oui, à marcher dans l'herbe, à être juste présent en fait à soi. Alors, bon, ça, c'est un ouais. autre concept, mais effectivement, d'abord, oui, rassurer le corps, ok, on va le calmer biochimiquement, et puis après, on va pouvoir passer aux activités de Ouais. calme. Ouais. Mhm. En fait, le corps ne peut pas sortir de cette boucle-là. Si vous prenez un enfant hyper excité, vous gardez tout le côté alimentaire, vous essayez de lui enlever les écrans et en fait de le faire et de le calmer, c'est impossible. Ouais. Ça ne marche pas. C'est parce que le corps biochimiquement ne peut pas. Donc en fait, au niveau de la biochimie, au lieu de rajouter un médicament comme la Ritaline, par Ouais, exemple, pour calmer, bah vaut mieux déjà enlever ce qui excite. c'est sûr. Et moi, ça me paraît logique. Et c'est écrit, hein, en fait, il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers d'études qui sont toujours laissées dans un certain doute. Oui, mais en fait, on n'a pas pu complètement prouver. Donc, en fait, on pense que il y a la suspicion de. Mhm. OK, d'accord. Moi, je trouve qu'une suspicion, Oui, c'est c'est déjà bien largement assez. suffisant pour faire un test sur, allez, une semaine, Une deux semaine. semaines. Mhm. Et on le fait à fond et on se dit, on va aller à travers ça, on va se faire un défi. On va faire une semaine et tous les jours, on va diminuer un peu et au bout de 2 semaines, on verra comment on va. Et Et en surtout, fait, l'enfant lui-même s'évaluer. Tu te sens comment aujourd'hui?
Mhm. C'est quoi, ouais, il y a les roues d'émotions et tout ça sur lesquelles l'enfant peut juste évoluer lui-même son degré d'énervement. Et les enfants savent le faire. Ils savent le faire. Et à partir du moment où on lui dit, tu es comme ça, et tu en souffres, je vois que tu en souffres, tu te sens comment? Et juste lui poser concrètement la question. Déjà, on peut être étonné, en fait, que l'enfant a la capacité d'observer ça chez lui-même. Mhm. Bon. J'aime beaucoup ton approche. Bon, j'aime beaucoup la façon dont tu travailles de manière générale, mais cette approche, oui, j'avais pas. Enfin, j'avais pas. J'aime beaucoup cet aspect. On s'occupe du yin, donc avec l'alimentation, et après on va aller s'occuper du yang. Et comme tu dis, la notion d'équilibre, puisque tout est équilibre, et concrètement, quand on a un déficit de quelque chose, c'est qu'il y a un déséquilibre, Ouais. concrètement. Et tout à l'heure, tu parlais de l'autisme, et c'est un peu le même. Enfin, c'est pas le même combat, mais c'est aussi très très lié, quoi. Mais bien, ouais. On le voit de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent autistes, il y a de plus en plus de toxicité dans le corps des gens, donc forcément de la maman aussi. Tu disais il y a déjà plein d'agents qui, à la naissance, les enfants ont plus d'agents, euh, comment tu les appelais? Agents Agent. de, agents comment? Ça peut être du glyphosate, hein, ça peut être du Ouais, glyphosate, ça peut être des nanoparticules, ça peut être ouais, à la des naissance, quoi. médicaments, ouais. Ouais. Et je rajoute encore un autre petit truc. Alors là, bah, ouais, je pense que tout le monde a explosé. Notre eau du robinet, Ah oui, la fameuse eau, le tellement fameux sujet. polluée, Mhm. est tellement polluée, pas uniquement par les 30 substances qu'on nous présente sur notre facture, mais Oui, oui. par des centaines de substances, Mhm. dont notamment les médicaments, qui ne sont pas qu'on ne filtre pas. On ne sait pas les filtrer, ou en tout cas, on ne le fait pas. Mais aujourd'hui, l'eau est en fait remplie de substances chimiques et toxiques pour le corps dans les médicaments comme l'estrogène, les chimiothérapies, le paracétamol, les antibiotiques. Donc, tout ça contribue en fait Mhm. euh, aussi à cette perturbation chimique du corps, endocrinienne notamment, hein, au niveau hormonal, euh, n'oubliez jamais, il y a aussi l'adrénaline, sérotonine, mélatonine, Tout à fait. Ah, c'est-à-dire oui. mélatonine qui fait dormir. Hein. Donc, Les quand on enfant est tryptophane. hyper Mhm. Mhm. excité, ouais, il dort pas. Donc, en fait, vous avez plein de choses aussi qui se jouent au niveau endocrinien, au niveau hormonal et au niveau neurotransmetteur. Donc, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que même l'eau, il faut le surveiller. Et l'eau en bouteille plastique C'est une est un hérésie. tout parce qu'en fait, il y a plein de résidus qui vont du plastique vers l'eau, Ouais. notamment dans les bouteilles qui sont spécifiquement conçues pour les enfants et tout ça, c'est des plastiques qui sont encore plus toxiques. Donc, on choisit Ah, son eau minérale en bouteille en super. verre, si on peut, ou sinon, on utilise un filtre d'eau puissant, c'est-à-dire un filtre d'eau pas avec un bâton de charbon actif, mais en fait, vous avez des filtres en France de la marque Douton, vous avez des filtres Berquet, Berquet. et Ouais. Berquet, C'est un ouais, vous avez des investissement, filtres comme ça. Ah oui, mais franchement, l'investissement, ouais. enfin, Le moi, Douton est un peu moins cher, ça coûte 200 € et plus. ouais, Euh, ça a euh, augmenté, puisqu'il y a la demande qui a ah oui, ça augmenté. va très loin. Ouais. Moi, j'avoue que là-dessus, l'eau, pour moi, c'est un gros sujet parce que j'ai été empoisonnée à l'eau là où j'habitais à l'époque, à Phoenix, en Arizona. Et j'avais pas réalisé que l'eau était pas bonne. Et donc, je la filtrais avec la Brita à l'époque. Donc, la fameuse Brita, le truc à machin. Mais moi, j'avais pas compris à l'époque, j'avais pas encore. Truc en plastique, quoi. Ouais. Et j'ai été empoisonnée et je m'en suis rendu compte quand j'ai voyagé pendant 15 jours et j'ai pas été malade pendant 15 jours. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourtant j'ai encore moins mangé comme il fallait pour le fait, parce que je suis en vacances, mais j'étais pas malade. Et je reviens, il y avait du riz à manger, donc tu vois, tu reviens, enfin, quand 15 jours de congé, il y avait rien dans le frigo. Je fais du riz et je suis remalade. Je fais, attends, t'es pas malade avec du riz, ma fille, quand même. Et bien, c'était l'eau. C'est l'eau du robinet, c'est l'eau, je me suis rendu compte, c'est l'eau. Donc, évidemment, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour filtrer l'eau à fond, les ballons. Et ma santé s'est remise petit à petit. Ouais. Donc moi, je fais partie des gens, effectivement, qui disent aussi, regarde dans ton eau aussi, enfin dans l'eau que tu Oui. consommes tous les jours. Euh, Donc, il y a vraiment ça, reprendre son pouvoir au niveau de l'alimentation et au niveau mais c'est pas facile, parce que ce que tu disais, c'est que, tu vois, ils cachent des choses. Donc, alors toi, ce que tu fais Oui, dans le cadre des accompagnements, tu instruis, enfin tu éduques, tu donnes oui. des conseils, J'éduque tu mets les en gens, place en des... fait, j'apprends aux gens à comment choisir, Ouais. où sont les pièges, où sont les erreurs. Et en fait, c'est un apprentissage qu'à aucun moment de notre vie, on le fait.
Non, non. Parfois, on a la chance d'avoir des parents qui sont un peu plus avisés. Mhm. Pas comme Mais toi. en fait, aujourd'hui, la plupart de la population ne savent même pas dire qu'est-ce que c'est un lipide, qu'est-ce que c'est une protéine et qu'est-ce que c'est un glucide. Les C'est glucides, vrai. on connaît un petit peu, on sait qu'il ne faut pas trop en manger et surtout pas des sucres. Mhm. Mais en fait, ça ne veut rien dire, ça. Mhm. Et les gens n'ont aucune idée de ce que fait un micronutriment dans le corps, quelle est la différence entre un micro et un macronutriment, comment est-ce que Ça je aurait les été intéressant à apprendre à l'école. Ben oui, ben moi je donne, tu vois, moi j'ai tellement donné des formations pendant mes stages, ça fait 5 ans que je le donne en présentiel, c'est-à-dire en conférence ou en stage, et je partage les conférences. Il y en a plein qui sont sur Internet que je partage sur ces sujets-là. Euh, et je les ai même tous enregistrés pour en faire une formation, mais c'est juste théorique. Donc en fait, il manque la pratique. Et maintenant, dans mon assiette, je fais quoi, même si je le dis, mais c'est pas une application. Donc là, j'ai conçu, enfin, je suis en train de finaliser ma formation qui va vraiment apporter ça dans le concret, parce qu'il n'y a personne qui nous le dit. Je veux dire, ce sont des choses qui devraient être instruites au CP, au Ouais. CM2, au Mais collège, c'est vrai. au lycée, juste la base en fait, de la biochimie du corps et de ce que font les aliments dans le corps. C'est juste dire qu'en fait, les lipides, ça sert à isoler et à réguler les charges électriques dans le corps. Les protéines, ça construit notre corps, hein, et les Mhm. glucides, ça sert à produire de l'énergie. Juste ça, les gens ne le savent pas, alors que c'est aussi simple que ça. Mhm. Et C'est vrai. oui. Et tu vas proposer, alors l'année prochaine probablement, tu vas proposer aux familles, parce que Non, tu ça va parlais être plutôt pour la rentrée. d'expérimentation, la rentrée. Non, alors Oui, là, la oui, oui, formation, oui. non, Pour je la pensais dans formation, là, c'est vraiment la l'expérimentation. formation en ligne et c'est vraiment pour la rentrée. Et puis après, il y a plein de projets qui vont se suivre. Il y aura en vue, en fait, un centre en Bourgogne dans lequel on pourra accueillir des moments avec les enfants pour les vraiment prendre en charge pendant une semaine, en plus avec, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'apprentissage pour les mamans, de l'expérimentation pour les enfants et de les encadrer avec des gens qui s'y connaissent en fait Ouais, pour que les mamans puissent aussi respirer un petit peu. Le but, ouais. c'est vraiment ça, tout en restant ensemble et d'expérimenter ensemble qu'en fait, que ça peut être mieux. Donc, Bon. dans un endroit où c'est la pleine nature, il n'y a pas de Wi-Fi, en tout cas pas pour Ah, trop maintenant. bien. Il n'y a aucun rayon qui passe, c'est la Bourgogne, plein milieu de nulle part. Donc oui, de faire un sevrage et voilà, et de vraiment apporter en fait l'expérience physique à la personne de ce que ça peut et à l'enfant en fait de ce que ça peut être quand on est mieux et de Mhm. sentir expérimenter dans son propre corps l'un état et l'autre pour que Mhm. lui il puisse reconnaître dans lequel il aimerait bien se retrouver. Et tous les enfants, sans exception, choisissent l'état où il y a plus de calme. Mais oui. Et ils ne les connaissent pas, des fois. Parce que Mhm. depuis de tout jeune âge, je veux dire, prenez un bidon de lait maternisé au supermarché. Mhm. Il n'y a aucun jugement à porter sur le fait si on veut allaiter ou pas. Parce que on choisit toujours avec le meilleur choix en tant que mère, avec la meilleure intention de prendre le meilleur aliment pour notre enfant. Tous nos choix sont guidés par l'amour, sans exception. Absolument, oui, oui. Mais c'est l'absence de connaissance qui fait que le choix n'est pas le bon, ou peut être un mauvais choix. Moi, mes enfants, ils ont eu du lait maternisé parce que je les ai allaités que jusqu'à 6 mois. Donc voilà, moi aussi, je suis passée à travers ça et mes enfants, avec leur argent de poche, ils m'ont allé acheter des schtroumpfs et des trucs Ah à des oui. petits temps. Hein, donc en fait, moi, je suis là, je dis rien. Euh, Ouais, mais mais je les achète pas. Je dis, mais c'est non. comme si je voulais acheter des cigarettes. Non, j'achète pas. Mais en fait, toi, je peux pas t'empêcher. Fais l'expérience. Euh, J'en étais où? On était au stage d'expérimenter et puis d'expérimenter. Non, attends, on est passé par autre chose, mais tu vois, je ne sais plus Les du tout. Moi, je suis moments, pas. Je oui, vois les paroles. je vais avoir à la maison. Oui, c'est exactement ça. Ça va revenir. Ça va revenir. Oui, ou et puis alors attends, les enfants, le lait maternisé, le lait. Prenez un Les bidon de matériaux. lait. J'en ai Et en dit fait, autre chose. lisez juste la liste d'ingrédients. Bien évidemment, c'est vitamine B12, machin et tout. Toute la liste, elle est hyper enchantante. Ceci dit, quand vous regardez le lait de vache, quand ça sort de la vache, vous pouvez le laisser à température ambiante pendant quelques heures et après, le lait a tourné. Oui. Donc, c'est un lait qui est 100% dénaturé avec des protéines qui sont découpées, des protéines qui sont plus du tout naturelles, qui ne ressemblent à rien de ce que le corps humain reconnaît au niveau nutritionnel. Et c'est additionné d'une liste
interminable de choses produites en laboratoire. Tout ce qui est produit en laboratoire est anorganique, c'est-à-dire vient de quelque chose qui n'est pas naturel, pas de la plante en tout cas, ni de l'animal, et ça a été retransformé. Donc, toute cette liste-là, et en fait, ça perturbe déjà d'entrée de jeu euh, le, le, l'équilibre biochimique du Équilibre. corps. Même si ça l'équilibre, parce que tout y est dedans, ce qui doit être Oui. dedans, mais ça reste de la biochimie produite en laboratoire. Mhm. Donc, ce n'est pas naturel. Donc, Ok. ça me commence déjà là. Oui, c'est ça. C'est que ça commence déjà là. Des fois, on se dit, mais c'est quoi? Parce qu'il y a quand même une grosse tendance à dire, oh, c'est quand même une tendance, justement, d'avoir un enfant TDA, TDAH. Enfin, c'est des gens, on l'a pas choisi. Hein. Mais c'est pas c'est une tendance parce que la Non, tendance est que on a de tous ces c'est une perturbateurs dans fatalité. notre alimentation, quoi. C'est une fatalité, en fait, dans lequel il faut absolument, qui sont juste là pour nous forcer à reprendre notre pouvoir, tout simplement. C'est vrai. Mais pour ça, faut juste avoir l'information et la L'éducation. connaissance, dire, Mhm. ah bah tiens, mais moi j'ai envie en fait de reprendre mon pouvoir. Ouais. J'ai plus envie de dépendre de ça et j'ai surtout pas envie de faire subir ça à mon enfant. Parce que on est désemparé. Comme je vous ai dit, mon fils, je pense que j'aurais pu le faire diagnostiquer TDA, mais je l'ai jamais fait. Oui. Et aujourd'hui, ça s'est vachement calmé. Et on a une alimentation qui fait que, il y a beaucoup de choses qui se sont calmées chez lui. Mais je vois à quoi ça ressemble. Mon fils m'a mis mais dans des états pas possibles. Enfin, je me suis mis dans des états pas possibles en regardant mon fils et dans la détresse dans laquelle il était à travers ses colères, ses émotions, c'est l'extrémité en fait de la manifestation. Mhm. Et ça change. Et en fait, ça a changé comme moi, j'ai vraiment commencé profondément à changer mon alimentation. Mais je le sais qu'en rétrospective. Oui. J'avais pas cette question à l'époque. Mais en Mais c'est fait, ça. ça a été comme ça jusqu'à ses... Voilà, il est né en 2007, oui, jusqu'à ses 5 ans. C'est exactement ça. Jusqu'au mois 2012, quand j'ai vraiment commencé à être beaucoup plus attentive. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup avec toi aussi, c'est que tu ne fais pas que de raconter quelque chose sur lequel tu t'es formé, et puis bon, bah, tu le fais appliquer à tout le monde sauf à toi. Non, toi, on va d'ailleurs en parler beaucoup plus pendant l'interview sur ton métier, Ouais, mais sur ce que tu proposes, c'est que tu es vraiment passé toi par là et par les essais et recommence, on va pas dire erreur, mais essais, recommence, c'est ça. et victoire et recommence. Et c'est ça que j'aime beaucoup Expérimentation. avec toi, c'est que tu as ta Ouais. propre expérience qui parle. Est-ce que on va pas tarder à clôturer cet entretien, mais est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que tu voudrais ajouter euh, par rapport à tout ce que l'on a dit, qui peut démarrer les... Alors, peut-être tu en as déjà donné beaucoup hein, des conseils, mais est-ce qu'il y a une petite astuce en plus ou En fait, autre chose? ouais, il y a des astuces en plus. En fait, il y a plusieurs choses. En fait, il y en a une, c'est déjà de toute façon déculpabiliser de tout et d'arrêter de se prendre la tête. C'est comme Ouais, ça, juste faire le constat. OK, d'accord. And now, qu'est-ce que je fais maintenant? Next step. Et de dire, OK, je réduis, je vais faire essayer de faire mieux et de nourrir moi-même et mon enfant de la manière la plus naturelle et entière possible, c'est-à-dire légumes entiers que vous avez coupés vous-même, ouais, céréales et viande entière, non transformée. Même pas du jambon, juste de la viande c'est ça. entière, que vous achetez au boucher. Déjà, juste ça. Euh, Moins vous faites de la protéine animale, plus vous faites du végétal, mieux c'est pour l'enfant. Euh, Puis après, de ne jamais oublier les plaisirs. C'est hyper important de garder une part de plaisir et de ne pas rester dans cette obsession, mais de voir et entre le voilà, va-et-vient et d'essayer de trouver son cycle là-dedans. Il y a quelque chose, il y a une petite astuce qui est magique, qui régule bien la glycémie et qui dit réguler la glycémie intervient aussi à réguler en fait le besoin de sucre. C'est le chrome Oui, que le vous trouvez chrome. soit sous forme de chrome en pastille, enfin en comprimé que vous trouvez dans les boutiques bio. Personnellement, je vous conseille de prendre le chrome liquide, notamment vous l'avez par la marque Catalion qui fabrique tous les métaux colloïdaux.
argent Ouais. colloïdal, cuivre Cataline, argent ok. colloïdal et tout ça. Et le chrome, c'est pas marqué colloïdal avec, mais c'est le chrome de la marque Catalion. C'est excellent et c'est un petit bouchon par jour. Ah, excellent. C'est un goût de l'eau. En fait, l'enfant ne va Oui, pas oui. sentir la différence. Ça n'a aucun goût. Donc, Ok. en fait, c'est excellent et c'est super facile à avaler à des enfants, même quand ils ont que 2 ou 3 ans, quoi. On est souvent en déficit de chrome. Enfin, on va pas en reparler, mais pas, on va pas commencer le sujet, mais le chrome est aussi important, on en parle très peu et je suis contente que tu en parles. Et en fait, c'est un excellent tonique, mais en calmant, Mais en en calmant, fait. oui, oui. Mhm. Ouais. C'est pas le Et en tonique. fait, il intervient dans la régulation de la glycémie. Donc, en fait, c'est excellent pour les enfants. Excellent. Excellent. C'est un premier pas, en fait, simple. Excellent. Merci, merci Nina. Mais, j'espère que vous avez profité, enfin, en anglais c'est enjoy, que vous êtes régalé avec cet entretien. Moi, je me régale à chaque fois que je te parle, Nina. Et puis, j'encourage toute personne intéressée à travailler avec Nina. Enfin, je veux dire, à se faire accompagner. Elle propose des cures. Enfin, vous allez en dessous, vous allez voir tout ce qu'elle propose. C'est vraiment plein de choses enrichissantes et puis avec beaucoup de bienveillance surtout. Et puis comme tu as passé par toutes ces choses-là, tu sais très bien par quoi tes clients passent. Donc tu es vraiment là en soutien et c'est fabuleux. Oui, Donc, ouais. L'idée, c'était vraiment d'être présent avec mon ouais, expérience, plus ouais, qu'avec voilà. mon... Grand coup de cœur pour Nina au sein de la communauté Bivolution, en Merci. tout cas pour moi. Donc, merci Nina, on te retrouve dans quelques mois pour vraiment le focus sur ce que tu proposes. Mais en attendant, allez voir ces vidéos. Moi, je vais aller voir ta vidéo dont tu parlais sur YouTube parce que ça m'intéresse. Donc, merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien, likez la vidéo, partagez-la le plus possible autour de vous pour qu'on puisse continuer aussi, pour qu'on continue à vous proposer du contenu super intéressant comme ça. Merci, merci. Merci Nina et à très vite. À très Portez-vous vite. bien. Salut. Au revoir. Au revoir. Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.